Bienvenue sur cette 11e émission de Station 70. Une émission absolument fantastique, on a un lieu fantastique, on a un invité fantastique et on a des voitures absolument géniales. On va d'abord remercier monsieur et madame de Maupoux qui nous accueillent dans le magnifique château de Colombières. Et puis j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter monsieur Laurent Cambre. Bon, est-ce qu'il faut vraiment le présenter? C'est mon parrain en télévision, on travaille beaucoup sur l'émission Vroom, déjà sur l'automobile. Il m'a fait confiance très longtemps et c'est aujourd'hui l'élève qui reçoit le maître. Et je suis très touché, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Merci Luc, merci de me faire découvrir cet endroit déjà. Et puis comme tu le disais, il y a des voitures extrêmement sympathiques qui sont derrière nous, que moi j'aime beaucoup, donc je suis ravi d'être avec toi dans cette émission. C'est du bonheur. C'est du bonheur. On change un petit peu les rôles. Voilà. On échange les rôles, ça c'est une belle chose. On va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va vous présenter monsieur le président du Normandie Alpine Club. Ça ne doit pas être dans le bon sens, mais lui va le rectifier. Et on va vous présenter cette gamme extraordinaire. C'est une création de monsieur Jean Rédélé, qui a été d'abord aussi, avant tout, concessionnaire Renault. C'est un monsieur qui a fait HEC, qui a couru sur une 4 chevaux qu'il a bricolée. Cette voiture était tellement agile dans les courses de côte que tout compte fait, ces voitures, on les appelait les Alpines, tout simplement, parce qu'en montagne, elles étaient redoutables. Mais il faut quand même dire, Luc, ce sont des voitures normandes. Normande. J'ai oublié ça. Mais bien sûr. Toutes les excuses. Je vais m'auto-flageller ce soir, je le confirme. C'est fabriqué à Dieppe. C'est notre fierté. Et je crois que c'est même une fierté absolument nationale par rapport à cette marque absolument sublime. Ouais, c'est une fierté tricolore. Regarde, tu vois, moi, en hommage à l'Alpine, j'ai mis des chaussures bleu, blanc, rouge. Ouais, moi, j'ai mis le slip assorti. La chance inouïe, nous avons aujourd'hui Régis du club Alpine Basse-Normandie. Parle-nous de ton club, parle-nous de la marque. Déjà, merci de nous avoir invités. Donc, je suis donc le président du club Alpine Basse-Normandie, club qui a été créé en 2003. On est actuellement une quarantaine de membres. On a apporté donc un petit panel de voitures du club, partant de la berlinette jusqu'à la toute dernière A110. Bon Luc, je te propose qu'on commence par le commencement. On va s'intéresser à la plus mythique, la berlinette. Et là, Régis, on a deux beaux exemplaires. Donc on a un modèle 1300 V85, donc modèle de base avec un petit moteur d'R12 CS qui était vendu, je dirais, à monsieur tout le monde, qui ne nécessite quasiment aucun entretien. Ensuite, à côté, on a une 1600 SX qui, elle, a un moteur de R16 TX. Et alors c'est vrai que ces deux voitures sont mythiques, quoi, puisque c'est quand même les berlinettes qui ont remporté le championnat du monde en 73, Monte-Carlo. Et donc c'est pour ça qu'on tenait à les présenter aujourd'hui. La couleur de la berlinette, d'où elle vient cette couleur? Alors c'est le bleu de France à l'origine. C'est vrai que ça c'est la couleur qu'on retient en fait. Tout à fait. Quand on voit une Alpine, même s'il y a d'autres couleurs. Hein. Oui, bien sûr. Surtout au bleu de France d'ailleurs, hein, les tenues du club, c'est bleu. Exactement, oui. Ouais, c'est vrai que le bleu leur va bien, mais il y a beaucoup d'autres couleurs aussi qui lui vont bien. Bon, t'as vu Luc, c'est assez étroit à l'intérieur. Hein. Et puis il faut un peu se baisser. On m'a proposé tout à l'heure de monter dedans et de faire un essai. Je pense que monter, ça va aller, c'est sorti. Hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. T'as vu, c'est lui qui l'a dit. Hein. C'est de l'autre. Mais voilà, on est dans le sublime, on est dans l'esprit français, on est dans la qualité de ce que l'on sait faire en France, en tous les cas ce que l'on a su faire. C'est champion du monde. Les pilotes, quand on prépare l'émission, se disent voilà, c'était une voiture hyper équilibrée qu'on pouvait balancer dans les virages. Elle revenait à un moment donné. Je crois que c'est vraiment une voiture de génie faite par un génie. Et en plus, elle a une ligne encore très très belle. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité parce qu'en plus, la voiture qui est sortie, la moderne, la toute dernière, c'est oui, largement inspirée de la ligne de la berlinette. Tout à fait, ouais. C'était un peu le but aussi de l'entreprise. Hein. On retrouve carrément l'esprit. Celle-ci, c'est la tienne, hein, Régis? Oui. Qui a besoin d'un petit rafraîchissement, ouais, qui voilà. va attendre son heure en début d'année. Je pense que dans l'année, elle sera toute belle. Parce que là, la peinture est d'origine? Oui. D'accord. Celle-ci, elle est un petit peu plus déjà pimpante, on va dire. Elle a peut-être eu une... Celle-ci a déjà eu une peinture. Alors par contre, la petite particularité, je dirais, par rapport à une berlinette d'origine, elles sont kitées avec des kits carrosserie, avec des ailes bulles. Ça existe aussi avec des ailes plates. Mais moi, je sais que j'adore avec les ailes bulles, voilà. Mais c'est vrai qu'un collectionneur gardera la voiture d'origine avec les ailes d'origine. Et si on parle un petit peu performance, on va accélérer fort avec celle-là, on va monter à combien avec une berlinette?
Je dirais avec un V85, ce modèle-là, moteur R12, on montait à 180. Maintenant, c'est des grands-mères, donc on essaye d'y faire attention. Sinon, on monte à 180. Celle-ci, on doit pouvoir monter à pas loin de 200. La différence, je dirais, c'est les mêmes caisses. C'est les mêmes caisses, sachant qu'il y a des caisses légères qui ont des épaisseurs de plastique beaucoup plus fines que ça. Il y en a qui étaient prévues d'ailleurs pour les courses automobiles, pour les rallyes. Je dirais en vitesse de pointe, elles sont quasiment kiff-kiff, sauf que, je dirais, du fait qu'on ait des gros moteurs, on monte beaucoup plus vite dans ces vitesses-là. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir un 1600 comme celle-ci. Là, on se fait un immense plaisir. N'oublions pas que ce sont des voitures de rallye. Ce n'est pas des voitures d'une performance avec une vitesse maximum à atteindre. Ce qui correspond aujourd'hui à une bonne voiture de rallye, c'est sa motricité, son efficacité dans les virages et autres. C'est ça. Et son couple d'heures démarrage. C'est l'équilibre de l'ensemble. L'ensemble des pilotes qui ont piloté ce genre de machine se disent, voilà, on avait une voiture très bien équilibrée. Luc, on essaye de se glisser dans la berlinette. Attends, on va voir si c'est possible. Allez, je t'emmène. Fais voir. Ah, c'est vrai que c'est bas, hein. On nous a pas menti. Il y a ça comme place. Il n'y a non, pas beaucoup de ça ne va place. pas rentrer. D'accord. Non, c'est uniquement pour les jeunes sportifs. Alpine Renault, avant tout, c'est un homme, Jean Rédélé. Il a commencé avec une 4 chevaux, il a fait des courses. Parle-nous de cet homme, parle-nous après de la philosophie qu'il a voulu mettre en place. Ah bah, c'est un grand personnage. Déjà, il était concessionnaire Renault à Dieppe à 22 ans, 23 ans. Alors, déjà, il a pris l'affaire après la guerre, après son père. C'était un grand personnage, créateur, parce qu'il a créé la voiture, mais il a créé autre chose. Il a créé des bateaux, il a créé même un avion, en fin de carrière. Tout le monde ne le sait pas, ça, mais voilà. Alors, pour l'Alpine, il a commencé la compétition parce que c'est un très bon pilote de l'époque, avec une 4 chevaux. Après, il a fait faire une voiture en Italie, il appelait ça la Marquise, en aluminium, et après il a eu l'idée de faire la 106 quatch avec une plateforme de 4 chevaux. Et après il est arrivé la 110 avec le châssis poutre. Et il a réussi à convaincre les gens de chez Renault de se lancer dans une voiture de sport. Oui, mais il était privé. Il était privé. Il avait la concession garage, tout, mais c'était du privé. Il a toujours été indépendant, mais après il a pris la marchandise chez Renault, voilà, parce qu'il aurait pu la prendre ailleurs. Hein. De toute façon, une berlinette, il y a des pièces de tout. Il y a du Peugeot, il y a du Citroën, il y a du Renault, il y a de tout. Mais à quel moment alors l'Alpine, elle devient Renault? Ah ben en 73, quand il avait plus les finances, c'est là qu'ils l'ont accaparé. Voilà. Le geste est là. Et oui, voilà. Bon, après, voilà. Oui, après, il dérangeait. Mais ça part d'un bonhomme en fait. C'est ça. Oui, Alpine, j'ai dit oui. Et en 68, pour De Gaulle, au salon, il a dit ça sert à quoi tes voitures? À faire gagner la France, il a dit. Alors Alpine, bien entendu, s'est fait remarquer en étant champion du monde avec la berlinette, champion du monde des rallyes, mais aussi s'est mis aussi dans l'endurance. Et on va faire un petit hommage à Jean-Pierre Jossot, qui nous a quittés en 2021, qui était pilote Alpine et qui a gagné les 24 heures du Mans. Il me semble que c'est en 78 de mémoire. Oui, 78, ouais. 78, ouais. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour un monsieur qui était absolument charmant. D'autres choses sur cette berlinette, qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit un petit peu ce que les gens disent, les pilotes de l'époque, Terrier et autres, et ils nous disent voilà, c'était une voiture fondamentalement et totalement équilibrée. On la balançait dans les virages, elle revenait, on pouvait avoir la maîtrise de ce véhicule, absolument. Voilà. À ton avis, c'est quoi le génie là-dedans? Moteur arrière, ouais, le châssis poutre, la répartition de masse ouais, et la légèreté. Parce qu'une comme ça fait à peine 700 kg. Voilà. Voilà, justement, c'est le seul homme qui a dit moi je fais une voiture très légère. Là-dessus, et encore aujourd'hui avec la nouvelle, elle est très légère, elle n'a pas une puissance énorme. La nouvelle elle fait 250 chevaux, ou 300, c'est dépend des versions, mais elle fait qu'une tonne 100. Jacques, présente-nous ta voiture. Oui, bah, c'est une berlinette hein, à 110, 1600 SX. C'est-à-dire c'est les derniers modèles, dernières fabriquées. Elle est de 76, ils l'ont arrêtée le 1er juillet 77, c'est la berlinette. Voilà. Et c'est un moteur de RC STX avec une boîte 5 d'RC STX, tout simplement. Et c'est la voiture économique il appelait ça voiture économique à l'époque. Dernière berlinette, il y a eu 369 de sortie. Mon ami Philippe, présente-nous ta voiture. Alors moi c'est une A310 4 cylindres de 1972. Elle était produite de 71 à 73 à 1255 exemplaires. C'est un moteur dérivé de la R12 Gordini, remodifié par Alpine, qui fait 127 chevaux exactement. En 4 cylindres. En 4 cylindres. Parce qu'après on va passer sur les 6 cylindres.
Le choix de cette voiture, pourquoi? Le choix de cette voiture, ça s'est passé quand j'habitais dans l'Oise. Enfin, j'aimais Alpine quand j'étais enfant. Et je faisais partie d'un club moto. Et à l'époque, on m'a proposé une Alpine. Et j'ai dit, bah oui. Et quand on m'a dit le prix, donc j'ai dit, c'est un loup ou une merguez. Voilà. Et on m'a dit, va voir. Et j'ai acheté cette Alpine en pièces détachées. Ah oui. Et que j'ai refaite entièrement. Et je l'ai acheté 1 500 €. Mon Dieu. Voilà, et je l'ai toute refaite entièrement. Donc, le châssis avait été refait par Alpine à l'époque avec la facture que les gens m'ont donnée. La carrosserie était entièrement refaite, moteur boîte refait, et l'intérieur aussi. De A à Z a été refaite. Patrick, en blanc, c'est pas commun. Présente-nous ta voiture. C'est une A310 Pack GT qui a été fabriquée, qui est sortie pour l'Allemagne en 84. Donc elle a bénéficié de la clim, tout ça, comme elle a été exportée. Donc, et je l'ai rachetée il y a 17 ans. Parce que voilà, j'avais une envie forte, puisque mon patron, j'ai roulé là-dedans dans le temps. Donc c'est bien le 6 cylindres dessus. C'était un 6 cylindres. Le PRV, Oui, c'est ça, ouais, en 150 chevaux. 150 chevaux. Ouais. Mais avec son poids, c'est une bombe. Ça marche bien. Ça marche bien. Sylvie, tu es charmante et ta voiture est absolument super belle. C'est vraiment totalement synchrone. Parle-nous de cette voiture. Alors c'est une GTA, une V6 de 1987. Elle fait 16 chevaux. Voilà, c'est une très bonne routière, très belle voiture, très bien entretenue. Gilles, j'aurais marqué Alpine V6 Turbo. Parle-nous de cette voiture. Eh ben, comme tu viens de le dire, c'est une V6 Turbo GTA de 1986. C'est un gros plaisir que je me suis fait parce que j'ai été propriétaire d'une Alpine il y a 30 ans, une A310. Et j'en voulais une autre pour me faire plaisir, pour me faire mon petit cadeau. Et voilà, je suis arrivé à ça et j'en suis très content. Il y a 200 chevaux sous le capot. Ça me fait peur des fois, mais c'est très bien. Jacques, la petite dernière dans tous les sens du terme. Parle-nous de cette nouvelle Alpine. Parle-nous de cette magnifique machine. Elle est sublime. Ouais, c'est les toutes dernières qui sont sorties, depuis 2018. Là, ils ont lancé l'usine, que Tavares a donné l'autorisation en 2012 de faire une Alpine. C'est une voiture, au lieu que ce soit en polyester, comme toutes les voitures qu'on a vues, les Alpines, celle-là est en alu, strictement en alu. Châssis alu, carrosserie alu. Et c'est collé et rifté, question châssis. Il n'y a pas de boulon. Tu vois Luc, moi j'ai flashé sur celle-là. Alors j'aime beaucoup les anciennes, je sais celle-là c'est pas une ancienne mais franchement je la trouve très réussie. Et puis Jacques m'a laissé m'asseoir à l'intérieur là, au volant. T'es vraiment bien, t'es bien calé dans le siège baquet. Franchement c'est une réussite cette voiture. Elle est vraiment très très belle, très très belle. Merci Laurent d'être venu, je suis très fier que tu sois avec moi. Un plaisir Luc. Merci de ton amitié. Alors on va remercier notre partenaire, le garage Bourdet de 40 ans, et on vous donne rendez-vous pour une future émission sur le Citroën HY. À très bientôt.